DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est cette vive tension qui ne faiblit pas du côté de l'université de Kinshasa après l'assassinat de l'étudiant en G2 en communication Honoré Chama Akwete, et des réactions qui continuent en tout cas à fuser de partout. Mais déjà, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a donné des instructions fermes au gouvernement qui va devoir prendre en charge les obsèques de l'étudiant Honoré Chama Akwete et exige des enquêtes sérieuses. Les activités académiques demeurent suspendues ce mardi et mercredi à l'UNIKIN pour lui rendre hommage. Ça, c'est les informations d'après le comité de gestion. Alors, bien évidemment, cette réaction du gouvernement de prendre en charge les obsèques de l'étudiant Honoré Chama Akwete et d'exiger, bien sûr, les enquêtes sérieuses n'enchante pas tellement les étudiants dont la colère ne faiblit pas. D'ailleurs, parmi les élus nationaux, il y en a un qui a d'ailleurs eu à réagir sur cet acte que vient en tout cas de poser le gouvernement, de prendre en charge les obsèques de l'étudiant Honoré Chama. C'est le député national Guy Mafuta Kabongo qui a écrit ceci sur sa page officielle. La flamme qui embrase n'a pas toujours de lien direct avec l'édifice embrasé. Le chef ne condamne pas, il sévit. Donc sévir, c'est pas uniquement chercher à arrêter et à condamner le policier incriminé, à le déférer devant la justice, mais c'est aussi et surtout le commandement qui a failli à sa mission, parce que ce genre d'actes, ce genre de comportement dans le chef des policiers se multiplie, et donc ça signifie que quelque part l'adage qui dit qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, qu'il n'y a que des mauvais chefs est vrai dans ce cas. Et donc je pense qu'on doit plutôt sévir, et je suis tout à fait d'accord avec Guy Mafuta Kabongo qui pense que le chef de l'État ne condamne pas, il sévit. Le chef de l'État doit sévir, ça doit s'arrêter. À un certain moment, on doit mettre fin à ce genre de carnage, et c'est pour quelle raison le policier va tirer? Pour une histoire de contrôle, pour les masques, pour les cache-nez, pour une histoire de respect de la distanciation sociale. Je crois que c'est quand même trop, et on ne peut pas se satisfaire de ce qui s'est passé. Dernièrement, le chef de l'État avait été à Beni, il a eu à rencontrer les élèves qui ont été maltraités par les policiers, a même ramené une ici pour qu'elle prenne des soins appropriés ici. C'était encore dû à une utilisation excessive de la force par les policiers, alors qu'ils étaient en face des élèves qui étaient parfois des mineurs. Alors face à un étudiant, on utilise carrément l'arme à feu et on abat un étudiant comme si c'était un gibier. C'est vraiment triste. Et par là, le député national Guy Mafuta Kabongo voudrait tout simplement dire ou manifester en tout cas son ras-le-bol, en disant trop c'est trop. Et le général Silvano Kasongo, qui n'a jamais été capable de discipliner ses policiers, continue en tout cas à rester aussi en fonction. Je l'ai suivi dans l'émission Bossolo na politique, où le journaliste Israël Mutombo l'avait eu au téléphone. Il était en train de se poser la même question que le Congolais lambda se pose, que le commun des Congolais se pose sur les raisons qui peuvent pousser les policiers à commettre ce genre d'actes. Il se pose des questions à savoir si il ne s'agit pas d'un problème de formation, mais finalement, si lui ne sait pas évaluer si ces policiers sont formés correctement ou pas, à qui
revient cette charge-là de pouvoir le faire? Je crois que c'est quand même trop. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit cesser peut-être d'agir comme il est en train d'agir là, en disant qu'on va prendre des obsèques en charge. C'est une famille qui a perdu un futur ministre, un futur président, un futur candidat, peut-être président de la République. Donc cette famille-là ne sera jamais consolée. Ce n'est pas en prenant les obsèques en charge qu'on va consoler cette famille-là. Je pense que la justice doit être faite, mais au-delà même de la justice, parce qu'on parle du policier criminel qui est en cavale, qu'on va peut-être arrêter, mais c'est aussi suivre la hiérarchie qui a failli dans sa mission. Et là, je pense que la responsabilité revient aussi au numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa, parce que dernièrement, les chauffeurs de taxi étaient en grève, décriaient toujours le comportement des policiers qui sont déversés dans les rues. Ce n'est pas un hasard. Je crois qu'il est temps que l'on prenne des bonnes décisions. Alors, parmi les réactions, il y a même des ministres qui réagissent. Vous avez bien évidemment l'élu de Chikapa qui a réagi, Guy Mafuta. Il y a le ministre de l'enseignement supérieur, justement, Moindo Onzangi, qui a écrit aussi ceci. Honoré Chamakwete, étudiant de G2 lettres uniquines, tué par balle en plein travail pratique avec ses collègues, inadmissible. Appel au calme. Je suis ce dossier de près. La justice fera son travail. Affectueuses condoléances à la famille biologique et à la communauté estudiantine. Non, je pense que ça, c'est quand même un peu trop facile. Hein. Je crois qu'il ne suffit pas seulement que la justice puisse condamner le policier en question. On doit se poser aussi les vraies questions. Pourquoi est-ce que ce genre d'actes barbares se multiplie dans les chefs de nos policiers? Hein, il y a aussi il y a la responsabilité, bien évidemment, peut être partagée, puisque on peut constater aussi que ces policiers qui commettent ce genre d'actes sont sous-payés, tout comme nos militaires aussi, ils sont sous-payés, et donc ce qui les pousse à sauter sur la moindre occasion pour extorquer de l'argent, et donc créer des infractions, ou alors insister sur des infractions réelles et en arriver à extorquer de l'argent qui n'entre pas dans la caisse de l'État. Est-ce que les amendes qui finalement, je prends le cas les amendes créées pour non-respect des mesures liées contre la lutte, pour la lutte contre cette maladie à Covid-19, est-ce que ces amendes-là finalement ne constituent pas une opportunité donnée à ces policiers d'arrondir leur bout du mois, d'arrondir leur salaire, et donc je pense que ce sont des questions qu'on est vraiment en droit de nous poser. Alors dans le chapitre des réactions, évidemment, il y a Martin Fayoulou qui a réagi aussi. Et avant de vous lire la réaction de Martin Fayoulou, j'aimerais vous proposer quelques minutes d'analyse sur cette tension, cette vive tension au niveau de l'UNIKIN. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Les gens ici, les petits éléments ici qu'on a mis sur la route, qu'on appelle les Oudjana, regardez comment est-ce qu'ils se comportent. Ils sont plus là, on les a captés, non? Madame, bien qu'on les a captés, mais ils sont dans la police. Regardez là, les roulages, comment est-ce qu'ils se comportent. Vous avez une peur bleue en vous quand vous rencontrez un policier. Vous rentrez chez vous, vous voyez un policier déjà. C'est des gens qui vous présentent un visage qui fait déjà peur. Tu dis, oh, Yokuluna, tout un policier. C'est là où j'ai dit ici, quelles sont ces politiques publiques à mener, que le gouvernement mène. C'est très important. On ne peut pas parler par la police les politiques publiques à mener. Merci. Si on ne met pas en place ces politiques publiques qui passent par des vraies réformes, madame, nous allons toujours connaître ces tueries
à répétition. Merci Yves Pascal. Il y a la question de la politique, hein, notamment des recrutements des policiers. Il y a qui a suscité même une question orale avec débat hein, d'un député qui a déposé hier au bureau de l'Assemblée nationale, adressé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Un commentaire par rapport au dépôt de cette question. Merci. Merci d'abord. Je crois que nous devrions d'abord nous incliner sur la mémoire de l'étudiant tombé. L'acte n'était pas posé sur le site universitaire comme a insinué Yves, mais c'est plutôt dans la commune de Selembao. Un policier qui a battu à bout portant de cette manière-là, de façon cruelle, un étudiant, je pense que tout le monde ne peut que condamner. Et j'encourage par l'occasion le comportement des étudiants parce que nous sommes passés par là, c'est de cette façon-là qu'on allait réagir. Je ne pense pas qu'on peut condamner les étudiants. Et c'est lui qui est tombé. Je crois qu'il s'asseyait sur l'arc que moi je me mettais parce que j'ai inauguré ce département lors de sa création, le département des sciences de l'information et de la communication. La problématique de la police, elle est fondamentalement essentielle de réfléchir aujourd'hui. Les deux confrères sont revenus sur la question du recrutement. Ils ont raison, parce que vous vous rendrez compte, et cela c'est l'impression que tout le monde a, et c'est aussi l'évidence, c'est que les moins bons de notre société se retrouvent dans la police. Et au lieu qu'on ait, où on recrute les gens capables, n'est-ce pas, de sécuriser les personnes et leurs biens, mais nous prenons plutôt les rejetés de la société pour aller maintenant prendre la formation policière et malheureusement se comporter de la façon qui se comporte dans la société. Cette question n'a pas été correctement étudiée en amont depuis tous ces temps. Parce que j'ai suivi, il va évoquer la question du régime aujourd'hui. Non, le régime de Félix Tshisekedi ne tue pas. On ne peut pas affirmer des choses comme ça. Le régime de Félix Tshisekedi aujourd'hui se bat contre ces antivaleurs-là. La preuve, lorsqu'il y a des marches, on essaie d'encadrer. Et la déviance d'un policier qui ne peut pas être salué par quiconque, c'est un comportement que j'imagine, de mon point de vue, un peu isolé, que nous devons décourager. Si c'était que dans une marche où les policiers sont allés encadrer une marche et qu'un policier prend l'arme et tire, à ce moment-là, je crois qu'on peut fortement incomber la faute au régime. Ici, c'est le comportement de la police. Posons-nous la question, est-ce que c'est les polices recrutées aujourd'hui, hier, ou c'est les policiers recrutés par longtemps, ou depuis longtemps? Je dis oui, c'est les policiers recrutés depuis longtemps. La question maintenant, la plus importante, c'est qu'est-ce qu'il faut pour les recadrer? C'est là où je reviens à la motion, à la question orale avec débat déposée par le député Adolphe Ndombassi. Il ne peut pas poser cette question au vice-premier ministre. Comment ça? Comment ça? Si c'est les nouvelles unités recrutées aujourd'hui par le vice-premier ministre et que ces unités posent, n'est-ce pas, des actes de déviance dans la société, à ce moment-là, on revient chez lui, on lui pose la question. Excusez, on revient chez lui, on lui pose la question. Quelle a été la politique du recrutement? Parce que sa question, c'est la politique du recrutement. Est-ce qu'il va recruter aujourd'hui un policier? Non, pas encore, il n'a pas organisé ça. Ce qu'il fait aujourd'hui, il gère ce qu'il a trouvé. Posez la question plutôt, quelle est la politique de la gestion de l'encadrement? Là, la question devient pertinente. Mais posez la question à un vice-premier ministre aujourd'hui qui n'a pas encore recruté les policiers, quelle est la politique de recrutement? Je ne sais pas si on comprend ce qu'on pose comme question. Mais sinon, mon point de vue, il est si fondamentalement important de trouver, comme a dit Yves, les cadres de réforme pour qu'on ait des policiers consciencieux, des policiers citoyens. Nous prenons l'unité comme Oudjana, formés pour des raisons électorales, politiquement électorales, je veux le dire. Mais parce que la cause n'a pas été atteinte, on les a délaissés comme ça, au gré des vagues. Et la conséquence, c'est la population qui en paye. Voyez-vous? À ce moment-là, la faute à qui? C'est la faute à la personne qui a pensé recruter une telle unité. Pour quelle fin? On ne comprend rien. Mais en même temps, nous devons nous regarder aux yeux.
La population demande qu'on écarte les Oudjana des affaires publiques. Le vice-premier ministre comprend et descend sur le terrain, écarte les Oudjana. Justement, comment il n'est pas descendu hier à l'université? Parce qu'on l'avait vu, c'était en train de gronder, même des policiers de roulage, de Oudjana. Je veux revenir. Il écarte les Oudjana des artères publiques. Et maintenant, il faut voir le comportement des conducteurs. C'est là où notre société aussi pose problème. C'est vrai, il y a des déviances de l'autre côté, nous devons également nous regarder. Les embouteillages, c'est les policiers. 2, c'est les conducteurs. Et posons-nous la question, pourquoi les conducteurs? Est-ce qu'eux aussi ont été recrutés? Ah oui, c'est vrai, on doit aussi avoir une politique de recensement, ainsi de suite. Donc tout mis ensemble, vous comprenez que nous avons un problème sociétal. Voilà pourquoi il faut encore des réformes profondes, pratiquement dans tous les secteurs, pour qu'il y ait une bonne régulation dans la société. Vous posez la question, non, ce n'est pas obligatoirement important qu'il se déplace. Ce qui est le plus important, c'est aller voir d'abord la famille, et on voit la famille, on échange avec la coordination des étudiants, on voit ce qu'on doit prendre comme besoin en charge de la personne décédée auprès de sa famille, ainsi de suite. Ce qui a été fait, c'est ce qui est plus important. Et maintenant, ce qui est plus important, comme a insinué les deux confrères, c'est comment sanctionner l'auteur du crime et ses complices. Merci Pascal. Nous passons au deuxième sujet, hein, Eric. On passe dans le deuxième sujet, mais je suis resté dans ma sorte. Quand Pascal dit que non, on veut voir celui qui avait recruté, non. Je crois que dans toutes les sociétés du monde, il se pose des problèmes. Mais ce qui fait la différence des uns des autres, c'est la manière de résoudre le problème. Ici, nous ne sommes plus au niveau de qui avait recruté X policiers ou Y policiers. Quand vous avez acquis le pouvoir, quand vous accédez au pouvoir, vous allez hériter et le passif et l'actif. Il ne faudrait pas que lorsque c'est bien, vous vous arrogez parce que c'est bien. Vous mettez ça, vous portez avec fierté. Mais lorsque quelque chose cloche, vous rejetez la faute aux autres. Non! Moi, je martèle sur la justice. Je reste vraiment sur la justice. Parce que je crois que notre justice devrait fonctionner de manière à faire quand même prendre conscience aux uns et aux autres, à nous qui conduisons sur la route, à eux qui sont en train d'assurer la sécurité, à chacun de garder bien le chèvre et puis les choses passeront mieux. Vous savez, la justice, on dit même dans la Bible que c'est ce qui élève la nation. Moi, je suis étonné. Aujourd'hui, on se moque de nous, République démocratique du Congo. Je prends un sujet qui nous intéresse, nous tous aussi. J'ai vu plusieurs médias des frères africains, notamment au Sénégal, le Cameroun, titrés sur l'ancien numéro 1 de l'ANER. Parce que son dossier traînerait en justice, etc. etc. Mais lorsque j'ai essayé un peu de gratter, je constate que il y a un problème. L'affaire est à la fois au niveau de parquet, là où on fait l'instruction et la poursuite, et l'affaire est au même moment aussi au niveau du tribunal, là où on juge. Je ne comprends pas. À vous, cher Gisèle, j'aimerais que vous fassiez venir nos amis qui sont eux rodés dans la... Oui, pour que l'on puisse en parler. Mais je crois que lorsque le tribunal est saisi, le parquet doit être saisi. Juste un filon comme ça pour dire que la justice doit faire son travail, même pour revenir dans ce que nous étions en train de dire ici. Moi, je suis de ceux qui pensent que lorsque quelqu'un a tué, on peut tout dire du président Mobutu, mais au moins dans le mental collectif du Zaïrois, il était admis de nous tous, chrétiens ou pas, croyants ou pas, que le plus grave de péché était celui de tuer. Je crois qu'on a perdu cet aspect des choses. Sous Mobutu, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, tout est banalisé. Pour un cache-nez, pour je ne sais pas quoi, on peut tuer. Non, 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 non. La justice devra vraiment chercher à mettre la main sur ces messieurs-là. Merci Eric, puisque vous parlez de justice. Vous aurez la parole. Juste une précision. Parce que, non, ici, ce n'est pas qu'on n'hérite pas le passif, on n'hérite pas l'actif. C'est pas ce que je dis. Vous ne voulez pas qu'on pose la question? Non, je ne dis pas qu'on ne pose pas la question. Je dis, la question a été mal formulée. Ça, c'est de mon point de vue. Parce que quand vous posez la question sur la politique du recrutement, or, ils sont déjà en action, ça veut dire qu'ils ont été en amont déjà recrutés. Peut-être vous prévenez le prochain. Parce que quand vous posez la question sur la politique du recrutement, comme si les policiers qui exercent leur fonction aujourd'hui ont été recrutés par la personne qui est politiquement en fonction. Alors qu'ils ont été recrutés en amont.
Merci. Poser la question plutôt, la politique de l'encadrement. Et ça devient pertinent à ce moment-là, parce qu'il a l'obligation de les encadrer. Merci. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette analyse sur cette tension qui continue, qui ne faiblit pas du côté de l'UNIKIN. Et je l'ai dit, il y a des réactions en tout cas qui fusent de partout. Je vous ai donné la réaction du député élu de Tshikapa, Guy Mafuta Kabongo. Il y a également la réaction du ministre de l'ESU et Moindo Onzangi. Il y a la réaction du député national Ados Ndombasi, élu de la Funa et élu pour le compte du parti de Martin Fayulu, qui est allé beaucoup plus loin que réagir comme les autres en publiant un message. Lui a adressé en tout cas une question orale au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, et nous espérons que ça passera et que le vice-premier ministre ira répondre aux questions des députés. Alors parmi les réactions, nous en avons encore d'autres, notamment par exemple Sonia Rollet qui écrit « Les étudiants applaudissent les policiers qui arrivent avec leurs camarades. Ils viennent de les libérer. Les étudiants ont parlé de 12 arrêtés. Les policiers sur place parlent de 4 à 6. Il y a eu un petit mouvement de panique à nouveau auquel que j'ai des pierres. Donc la tension continue toujours de ce côté-là à l'UNIKIN. Une autre réaction, Patrick Kabengele, nous condamnons cette récupération politique de l'honorable Martin Fayulu. Voilà, donc Patrick Kabengele, au lieu de réagir par rapport à la tuerie, lui réagit plutôt par rapport au message de Martin Fayulu. Il estime que Martin Fayulu a fait de la récupération politique. Mais qu'a-t-il dit Martin Fayulu? Martin Fayulu a d'abord présenté ses sincères condoléances à la famille de l'étudiant Honoré Chama Akwete et les étudiants de l'UNIKIN. Je condamne fermement l'acte de barbarie du policier incivique ayant conduit à son assassinat. Cela témoigne de l'absence de l'état de droit. Colère compréhensible des étudiants. Donc Martin Fayulu qui comprend la colère des étudiants et bien évidemment Kabengele Patrick lui vient en retour condamner la récupération politique de Martin Fayulu tout en condamnant aussi l'acte criminel du policier, et nous présentons nos sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu et à tous les étudiants de l'UNIKIN. C'est vrai qu'en rapport avec Martin Fayulu, des bavures, on en connaît même dans des pays de vieille démocratie, États-Unis, la France, on vit ce genre de bavure aussi, mais ce n'est pas pour autant aussi encourager de tels actes parce qu'il y a eu mort d'hommes. Nous continuons à nous poser la question sur le mobile qui aurait poussé ce policier à tirer sur cet étudiant qui pourtant était en train de faire un travail lié en tout cas à son statut d'étudiant. C'est quand même vraiment triste. Nous sommes très attristés pour cela. Alors évidemment, il y a eu encore d'autres informations qui se sont ajoutées. Selon d'autres témoins oculaires, l'étudiant Honoré Chama Akwete de l'UNIKIN n'a pas été tué par un policier à cause d'un cache-nez. La police promet de publier bientôt un communiqué avec la vraie version et rappelle que la vie humaine est sacrée. Bon, nous allons attendre, comme disent les Britanniques, wait and see. Nous attendrons cette communication de la police pour avoir leur version des faits et qui ne sera certainement pas peut-être l'unique version, parce que on sait que la police, ces versions sont toujours un tout petit peu de diminuer le bilan. Par exemple, s'il y a autant de morts, on va dire un peu moins, c'est toujours comme ça, on sait comment les choses se passent, mais on va suivre ça de très près parce que l'étudiant Chama Akwete n'était pas seul au moment où il est tombé. Il était avec ses collègues étudiants et qui ont vécu cela en live, et donc les témoignages, il y en a certainement. C'est au niveau de la justice qu'on en saura un peu plus si ces étudiants-là comparaissaient bien évidemment comme témoins. Nous sommes donc vraiment beaucoup plus tristes pour cet étudiant qui nous a quittés à la fleur d'âge. Il n'était qu'en deuxième graduat, et DMTV profite de cette occasion pour présenter ses sincères condoléances à sa famille biologique et à toute la communauté estudiantine
de l'UNIKIN et de la République démocratique du Congo tout entière. Vivement que les enquêtes soient menées, mais on commence à avoir peur de solliciter même qu'il y ait des enquêtes dans ce pays où l'état de droit demeure encore un slogan et qu'on n'y est pas encore tout à fait vraiment en plein dedans. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et surtout partagez avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Année des sacrifices. Nous sommes en deuxième licence. On compte à beaucoup de balles perdues. Année des sacrifices.